Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis venue vous parler du livre et de la lecture qui vient vers nous. Jean-Jacques Rousseau disait: Il n'y a pas de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. On croit parfois que le courage est toujours spectaculaire, qu'il se manifeste au cœur des tempêtes, sur les tréteaux de l'histoire ou à la une des journaux. Mais le courage se niche parfois dans un geste d'une discrétion exemplaire, celui d'ouvrir un livre. Lire aujourd'hui, je l'admets, c'est une forme de résistance. En fait, c'est une résistance silencieuse, presque obstinée. C'est choisir dans un monde qui nous tire de toutes parts avec nos notifications, nos SMS, nos messages instantanés, de s'arrêter. La lecture ne s'impose pas, elle ne vous tire pas par la manche, elle vous tend la main. Elle réclame une disponibilité intérieure, ce que très peu de choses exigent aujourd'hui. Lire, c'est entrer dans la pensée d'un autre. C'est courageux d'accepter d'être dérangé, d'être déplacé, d'être troublé. Comprendre que l'on peut changer d'avis en l'espace de quelques pages. Comme le disait le psychiatre Christophe Dejour, la lecture est une forme de dissidence tranquille. C'est vrai, rien n'est plus subversif que de s'absenter du bruit. Parfois, une seule phrase suffit. C'est la plus rare des transformations, celle qui passe par les mots. Il existe aussi un autre courage, tout aussi discret, qui est celui de dire qui l'on est. Jusqu'ici, c'était l'autre qui décidait pour nous de nos lectures, le professeur, le parent, le critique, les listes des meilleurs livres de l'année. On lisait parce qu'on nous disait que c'était bien, non pas parce que cela nous ressemblait. Et pourtant, chacun entre en littérature pour des raisons différentes, par une porte différente. Certains par la mémoire, d'autres par la peur, par l'humour, par la peine, par l'émerveillement. Aucun chemin n'est le même. Avec Badabouk, que j'ai créé en juin dernier, que nous avons lancé début octobre, nous avons choisi d'inverser la logique. Plutôt que voici ce que tu dois lire, nous disons dis-moi qui tu es. Pas au travers d'un questionnaire technique ou scolaire, non, à travers des questions qui sont surprenantes, déroutantes. Où aimerais-tu te réveiller demain? Si tu te réveilles demain en présidente du monde, quelle est ta première mesure? Ou encore, avec quelle personne célèbre, morte ou vivante, aimerais-tu dîner ce soir? Ce sont des questions un peu folles, un peu poétiques, mais qui permettent d'en savoir plus sur vous et de pouvoir vous recommander les ouvrages qui vous correspondent. Parce que se dévoiler, même un peu, demande du courage. Et c'est en acceptant cela que l'intelligence artificielle devient moins artificielle et un peu plus humaine. Elle répond: ce livre est pour toi, et voilà pourquoi. Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi lire. Badabouk, ce n'est pas une application super sophistiquée, c'est une interface web développée en collaboration avec la FNAC, Relais, JC Deco et les aéroports de Paris. Une sorte de compagnon de voyage, parfois même pour ceux qui ne vont jamais en librairie. Aujourd'hui, c'est 1500 ouvrages, des romans, des essais, de la BD, des mangas, des livres de vie pratique. Tous les genres y passent. C'est en français et en anglais. Et nous prévoyons une montée en puissance à 100 000 ouvrages à la fin de l'année. Le lancement début octobre a dépassé toutes nos attentes. Mais au fond, ce n'est pas le chiffre qui est l'important, c'est la possibilité donnée à chacun d'entrer en littérature par le chemin qui lui convient le mieux. On pense souvent que lire, c'est recevoir
Or, c'est faux. Lire, c'est créer. Nous lisons avec notre histoire, nos blessures, nos enthousiasmes. Ce que nous comprenons d'un livre ne ressemble jamais exactement à ce que l'auteur a voulu dire. Et c'est tant mieux. Créer Badabouk, c'était croire que la technologie peut accompagner cette rencontre intime entre un être humain et un livre. Non pas remplacer le libraire, certainement pas, mais offrir un chemin, une passerelle, une invitation. Voilà, un mot pour finir. Aujourd'hui, il y a près de 40 000 livres qui sortent en France chaque année. 40 000 livres. La seule rentrée littéraire de septembre, c'est 600 livres en français. Je ne parle même pas des traductions. Donc le risque, ce n'est pas de trop lire, c'est bien de ne pas savoir par quoi commencer. C'est d'abandonner avant même d'avoir ouvert une page. Alors j'ai voulu concevoir cet outil qui est humble, joueur, bienveillant, qui est un outil d'écoute pour celles et ceux qui n'osent pas toujours entrer en librairie, pour ceux qui ont perdu le fil, pour ceux qui n'ont jamais su lequel tirer. Et je voudrais conclure avec cette conviction, le courage aujourd'hui, ce n'est pas simplement de lire, c'est de choisir ce que l'on lit. Car un bon livre, ce n'est pas simplement une histoire, c'est parfois une réparation, parfois une révélation, et puis parfois une renaissance. Merci à vous.